Et si je te disais que chaque verset que tu lis dans la Bible peut devenir une arme puissante dans ta vie de prière? Aujourd'hui, je vais te montrer comment prier efficacement avec la parole de Dieu, pas juste avec tes mots, mais avec ses promesses. Trop de chrétiens prient sans s'appuyer sur les Écritures. Mais quand tu déclares la parole, tu actives le ciel sur la terre. Tu pries selon la volonté de Dieu et tu obtiens des résultats surnaturels. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment transformer les versets bibliques en prières puissantes, ciblées et victorieuses. Reste jusqu'à la fin car je partagerai aussi un modèle de prière inspiré de la Bible que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Abonne-toi, clique sur la cloche et prépare-toi à voir ta vie de prière passer au niveau supérieur. C'est par la parole que Jésus a vaincu totalement et parfaitement le diable. Avec la parole de Dieu dans votre bouche, vous allez vous positionner ou repositionner votre destinée prophétique. Vous pouvez maintenant fermer les yeux sans aucune distraction. Et prions ensemble. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91, verset 1. Et donc je déclare avec autorité, « Je suis caché sous l'aile du Très-Haut et aucune force des ténèbres ne peut m'atteindre. Le mal recule devant moi, les flèches de l'ennemi sont sans effet. Les anges de Dieu m'entourent jour et nuit. Je marche en sécurité couvert par le sang de l'agneau. Ma maison est inviolable, ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Je suis inébranlable, intouchable, invincible, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Jean 7, verset 17. Ainsi, je refuse de douter de la voix du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. Il est écrit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6, verset 6. Donc je reçois la grâce de Dieu pour toujours faire sa volonté du profond de mon cœur. Je refuse de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, au nom de Jésus. Il est écrit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Marc 3, verset 35. Donc, je reçois le pouvoir et la grâce d'obéir toujours à la volonté de Dieu pour ma vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Il est écrit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Luc 12, verset 47. Donc je rejette l'esprit de la non-préparation. Je refuse d'aller contre la volonté de Dieu. Toute chose en moi qui me fera recevoir beaucoup de coups, soit calcinée maintenant par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, verset 31. Donc, je ne poserai la main sur rien qui puisse faire que Dieu ne m'exauce plus. Par sa grâce, au nom de Jésus, il est écrit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Hébreux 10, verset 13. Ainsi je reçois du Seigneur le don d'attente et de persévérance qui me permettra toujours d'obtenir les promesses de Dieu, au nom de Jésus. Il est écrit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Donc, je n'échouerai pas avec ce monde qui passe. J'obtiens par la foi le pouvoir dans la parole de Dieu qui me fera demeurer éternellement au nom de Jésus. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée,
1 Jean 5, versets 14 à 15. Ainsi je rejette et lance hors de moi tout esprit qui n'obtient pas. Je reçois la connaissance et le pouvoir de toujours connaître la pensée de Dieu avant d'ouvrir les lèvres en prière par la grâce de Dieu. La parole de Dieu illuminera toujours les yeux de ma compréhension, au nom de Jésus. Il est écrit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, verset 27. Ainsi les prières d'intercession de Jésus, qui est assis à la droite du trône de Dieu, ne seront pas en vain sur ma vie, au nom de Jésus. Il est écrit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accorde. Jean 11, 22. Et donc parce que je suis vivifié loin du péché, comme Jésus fut vivifié d'entre les morts. Parce qu'ensemble avec Jésus-Christ, je suis héritier du royaume de Dieu, et parce que je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes, j'obtiens par la foi la faveur divine similaire à celle qui fut sur Jésus, qui fit qu'il reçut des réponses rapides à toutes ses requêtes, étant là sur terre au nom de Jésus. Il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu 6, 10. Ainsi que la volonté de Dieu domine toujours sur toute autre volonté dans ma vie, au nom de Jésus. Il est écrit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Ainsi je reçois la grâce et la force divine pour me charger chaque jour de ma croix et suivre Jésus-Christ. Que mes faiblesses soient converties en force. Père et Seigneur, élève des intercesseurs pour intercéder pour moi en temps de besoin, au nom de Jésus. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ainsi, toute chose dans ma vie, se conformant à ce monde maléfique présent, soit fondue par le feu de Dieu. Que la parole de Dieu que je mange chaque jour lave, purifie et renouvelle toujours ma pensée. Par la foi, je possède l'énergie divine pour toujours faire ce qui est bon et respecter la volonté parfaite de Dieu, au nom de Jésus. Il est écrit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 5. Ainsi je reçois l'Esprit qui veut que je sois prêt pour toujours me soumettre à la volonté de Dieu. Je reçois le zèle de Dieu pour toujours me donner totalement aux choses de Dieu, au nom de Jésus. Il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Ainsi, les mains de Dieu travaillant sur moi pour faire sa bonne volonté ne seront pas coupées par mes défauts et mes péchés, au nom de Jésus. Il est écrit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 4, verset 12. Ainsi, Père et Seigneur, élève pour moi mon propre Épaphras, qui travaillera avec dévouement en prière pour moi, au nom de Jésus. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ainsi que toute luxure des yeux, de la chair dans ma vie, soit lavée par le sang de Jésus. Que toute tentative du diable pour souiller et polluer le temple de Dieu en moi soit frustrée, au nom de Jésus. Il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens
5 versets 16 à 18. Ainsi, mon Père et mon Seigneur, donne-moi le témoignage qui me fera toujours me réjouir en toi. Ô Seigneur, donne-moi l'esprit qui appréciera toujours la plus petite chose que tu feras pour moi. Par la foi, je reçois la force des prières dominantes au nom de Jésus. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3 verset 9. Ainsi, toute mauvaise habitude ou grand défaut dans ma vie qui retarde la promesse de Dieu, je te surmonte par le sang de l'agneau. Tout pouvoir empêchant les manifestations des promesses de Dieu dans ma vie tombe, périt et soit brisé au nom de Jésus. Il est écrit en Psaume 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ainsi donc le manque n'a aucun droit sur moi. Je suis pourvu, comblé et établi dans l'abondance au nom de Jésus. Aujourd'hui, je marche dans l'abondance, la provision divine et la paix parfaite. Tout ce dont j'ai besoin me localise maintenant, au nom de Jésus. 21. Je te bénis, mon Dieu et mon Père, pour toutes les réponses à mes prières en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen.